Bonjour, dans cette vidéo, on va tester la calculatrice Numworks avec l'émulateur en ligne. C'est une marque française. Alors, moi je vais simplement prendre les différents thèmes qui sont déjà sur la formation et voir comment on peut les traiter avec cet émulateur. Je découvre en même temps que vous. Donc, pour l'instant, le théorème de Pythagore par exemple. Donc, théorème de Pythagore, clairement ce sont des calculs. Donc, je vais aller sur calcul, ok. Et puis, souvent, par exemple, on va avoir 36 au carré, donc j'essaye de trouver le carré, ça va, c'est directement le petit x au carré, plus 56 au carré. J'appuie sur Entrée. Et ensuite, si je dois faire la racine carrée, j'ai la racine carrée de 4432, Entrée. Alors, ce que je remarque déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, si vous le voyez, il y a première chose, une mémoire. Donc ça mémorise les résultats. Et ça c'est pas mal parce que vous voyez j'ai trouvé racine carrée de 4432, ça me le donne directement. Ensuite ça me donne la valeur exacte et ça me fait l'arrondi. Donc ça c'est plutôt intéressant. Je regarde par exemple ici, donc au niveau du théorème de Pythagore, je vois pas ce qu'on aurait d'autre réellement comme calcul à faire, mis à part vérifier une équation, mais une égalité, pardon. Bon ça on peut le faire, il n'y a pas de souci réellement. Ensuite sur le théorème de Thalès, on a un produit en croix, on a des fractions. Alors peut-être si on pouvait regarder comment mettre des fractions. Alors admettons par exemple qu'on ait 36 sur 2. Ah bah voilà, il suffisait de l'écrire. 36 sur 2. Tiens, je vais tester quelque chose. C'est égal à 52 sur... Et puis je vais mettre une inconnue, je vais mettre x. Je vais voir s'il me trouve x. Non, il ne me trouve pas x. Donc probablement qu'il y a un problème de syntaxe. Je pourrais lui demander de résoudre ça. Alors est-ce que... Donc il doit y avoir une fonction pour résoudre l'équation. Donc on est sur une équation, donc peut-être qu'on peut aller ici et puis on va aller dans l'équation. Tiens, regardez, vous voyez, il y a équation, donc on va aller dans équation. Ok. Et donc si je fais 32 sur 2, et puis je mets mon égal 56 sur x, ok, que je lui demande de résoudre l'équation, eh bien il m'a trouvé... donc je rentre l'intervalle dans lequel je veux résoudre l'équation. Je vais mettre moins 10, 10. On va voir s'il y a une résolution de l'équation dans cet intervalle. Il me trouve 3,5. Oui, parce qu'il faut préciser l'intervalle de résolution de l'équation, parce qu'il peut y en avoir, il peut y avoir plusieurs solutions. Tout dépend de l'intervalle de recherche. Ok. Bon, bah donc du coup, sur les équations, c'est pas mal. Bien. Alors, on revient. Les nombres relatifs. Concrètement, je veux voir comment je peux écrire un nombre relatif. Donc là, on va essayer d'effacer tout ça. Effacer. Hop. Et puis par exemple, je veux écrire un nombre relatif, donc moins 5 fois moins 2. Alors bien sûr, normalement, il faut des parenthèses. Donc les parenthèses, elles sont ici. Très accessible. Ok, moins 5 fois moins 2, il me trouve 10. Ça va vite, c'est simple. Donc les équations, on a déjà vu. Je suis en train de regarder le chapitre. Équations, on a déjà vu. Géométrie dans l'espace. Qu'est-ce qui pourrait m'intéresser ici? Pas grand-chose pour les examens. Je suis en train de regarder si le volume, peut-être 4 tiers de pierre cube au niveau des volumes de la boule. Donc si par exemple 4 tiers fois pi fois r au cube, donc si r on prend 10 par exemple, le nombre 10, je vais effacer ici, fois 10 au cube. Alors le cube. Alors on a un fois 10 ici, fois 10 puissance 3. Puissance, et on peut mettre la puissance, mais c'est pas ce que je veux. Moi je veux que ce soit à chaque fois.
fois 10 au cube. Je vais tester ça, voilà. Donc vous avez vu, il y a la puissance qui est là, fois 10 au cube. Ok. Donc pareil, il me donne la valeur exacte et l'arrondi derrière, enfin l'approximation. Tiens, si je voulais configurer l'approximation, par exemple, à un chiffre après la virgule, de façon à avoir directement la réponse, je vais aller dans les paramètres, on va voir s'il y a les paramètres par là. Voilà. Ok. Et puis, donc, unité d'angle, vous voyez qu'on est en radian, donc pour le CRPE, on va plutôt passer en degrés. Format de résultat décimal. Je demandais une écriture scientifique. Non, on va rester en décimal. Avec un seul chiffre significatif. Je suis en train de regarder. Hop. On va mettre, si je mets 1. Ok. Je reviens ici. Calcul. Et donc, je vais retester mon 4 tiers de pierre cube. D'accord? Donc là, ce qui est pas mal, c'est que vous voyez, je vais le chercher directement dans mon écran. Ça me fait gagner un temps de dingue, hein. Et donc là, il me met 4E3, donc 4 fois 10 puissance 3. Bon, c'est pas mal, c'est pas ce que je voulais. Donc je vais regarder si je peux le configurer un tout petit peu différemment. Ok. Format du résultat décimal. Toujours. Chiffre significatif, donc on va remettre 10. Je pense pas que ça me fera l'arrondi à un chiffre après la virgule. Bon, c'est pas très très grave. Donc on peut l'écrire en naturel et en... Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Langue française, pays, mode examen. Donc on a le mode examen pour le concours. Bien. Ok. Regardons les fonctions. Dans le programme, il y a les fonctions, donc ça peut être intéressant quand même d'avoir un outil qui permet d'aller très vite et d'avoir tout de suite un graphique. Si je vais sur fonction, j'ajoute un élément. Et donc ici, on a des formats de fonctions. Moi, en l'occurrence, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les fonctions de type f de x égale x, enfin, qui a x associé à f de x. Hop, on va sélectionner ça. Et puis admettons que ma fonction ce soit 2x plus 4, 2x plus 4. Voilà. Donc une fonction affine. Entrée. J'entre ma fonction, et puis ensuite ce qui m'intéresse, c'est soit de tracer le graphique, soit d'afficher les valeurs. Donc je trace le graphique. Voilà, ça me donne directement plutôt une courbe. Je peux avoir également mon tableau, donc je peux me déplacer. Je peux avoir mon tableau avec les différentes, comment dirais-je, les différents points. Et puis, regardons un petit peu les expressions. Donc l'expression pour revenir à l'expression. Donc on peut tracer aussi deux fonctions. Ça nous permet aussi de vérifier si par exemple on nous demande au CRPE quelle est l'expression de la fonction dont les points passent par tel point et tel point, qui passe par pardon, tel point et tel point, eh bien ça me permet de vérifier graphiquement que ce que l'on a trouvé c'est juste. C'est tout bête, mais une petite vérification, ça donne de la confiance. Bien, poursuivons. Là, ici, par exemple, je vois les statistiques avec des indicateurs comme la médiane, l'étendue, la moyenne. Alors, on va aller voir sur statistiques, ce qu'il nous propose. Statistiques, on va mettre des données, des effectifs. Alors, bah, par exemple, 9, effectif 2. Tac, effectif. Imaginez qu'il y a 2 9 dans ma classe, qui a eu 3 12, qui a eu 5 15, qui a eu 2 20. Alors je vous rappelle, je découvre en même temps que vous, hein, donc je ne connais pas la calculatrice. Allons voir ce que ça va me faire au niveau. Donc là, pour l'instant, j'ai rentré mes valeurs. Je vais aller voir l'histogramme. Ok, ça me trace l'histogramme. Alors, oui, c'est bien un histogramme. Ok, c'est plus un diagramme en bâton qu'un histogramme pour le coup, mais admettons. Ensuite, on va voir les boîtes. Ça, c'est le diagramme à moustache. Ok. Et les statistiques. Donc, ce qui est pas mal, c'est que ça m'a donné tout de suite le minimum de la série, la maximum. L'étendue, ça me l'a calculé. Ça m'a calculé ma moyenne. Pour le reste, ce n'est pas demandé au CRPE. L'effectif total. La médiane. Ok. Donc, on a bien la médiane, l'étendue et la moyenne. Les trois indicateurs qu'il faut connaître pour le CRPE. C'est pratique quand même. C'est pratique et vous avez vu que j'ai pas mis 3 heures pour le faire.
Les probabilités, tiens, qu'est-ce qu'il me demande sur les probabilités? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? La probabilité discrète et continue, test statistique. Ok, donc là on est plus sur du programme de secondes. Je pense pas que ça serve à quelque chose vraiment d'aller sur ce thème-là. Je regarde ensuite ce qu'on peut avoir, la trigonométrie. La trigonométrie, c'est vrai que ça peut être intéressant de savoir utiliser la calculatrice. Donc là, on est clairement dans le calcul. Et donc, on retrouve bien les cosinus. Bon, ça, calculatrice classique, hein, à penser à mettre la calculatrice en degrés. Mais en l'occurrence, on a cosinus, sinus, tangente. Cosinus 3 sixièmes, hop, et puis ça nous donne directement les valeurs. Et on a arc cosinus, en faisant shift cosinus, on retrouve arc cosinus, arc sinus, arc tangente. Bon, là, il n'y a pas vraiment de grosses différences, de gros changements. Donc, pour la trigo, c'est facile. En termes de transformation, il n'y a rien de plus sur la calculatrice, c'est vraiment très géométrique. Au niveau du calcul littéral, tiens, est-ce qu'il résout, est-ce qu'il simplifie au niveau du calcul littéral? Imaginez que j'écris 2x moins entre parenthèses 3x plus 4 plus entre parenthèses x moins 2. Entrée, c'est pas défini. Ok, donc là il ne va pas le trouver. Alors si maintenant je lui dis que là je teste, si je mets virgule x, non, il ne va pas me le trouver. Donc là ça mériterait pour, je pense qu'il le fait, je pense qu'il sait simplifier, mais ça mériterait pour le coup de rentrer un petit peu dans le manuel pour le calcul littéral, pour pouvoir avoir une simplification de cette expression littérale. D'accord? Donc ça peut être intéressant d'avoir la factorisation et le développement. Je suis en train de regarder ce qu'il peut me donner. Alors, trigonométrie, non, ça ne sert à rien. Nombre décimaux. Donc on obtient avec le bouton en haut à droite là, on obtient d'autres ouvertures vers d'autres fonctions qui sont intéressantes à analyser, à utiliser, mais plutôt pour la seconde. Équation. Je regarde, mais là c'est une équation. Calcul littéral, il n'y a pas de simplification. Je suis en train de regarder les simplifications de calcul littéral, si je peux tout de suite le trouver, mais... Non, là comme ça, je vois pas d'autre. Mis à part pour le calcul littéral, où il faudrait rentrer dans la documentation, elle est un peu plus loin. Pour tout le reste du programme du CRPE, en tout cas pour ce que moi j'ai regardé au niveau de ce que j'ai développé pour l'instant, il me reste encore les nombres premiers à mettre sur la plateforme, mais pour le reste, honnêtement, elle fait tout, et elle fait tout rapidement surtout. Donc moi je trouve que par rapport au CRPE, en tout cas, c'est une très bonne calculatrice. Par rapport à ce qu'on vient de tester, vous voyez, je connaissais pas la calculatrice, j'y suis allé à tâtons, et c'est plutôt intuitif. Je vous souhaite bon courage. Après, n'hésitez pas à tester la FX92, la TI Collège Plus, qui sont moins chères, mais moins intuitifs pour le coup, et beaucoup moins, à mon avis, bon, c'est pas le même prix, hein, de toute façon. Donc la qualité n'est pas forcément la même pour le coup. Voilà, bon courage à vous.